Cette semaine, en plus de l'éclipse de lune, Poisson, nous avons un grand trigone de terre. Grand trigone de terre qui va activer le soleil en Vierge. La Vierge est le signe, bien sûr, du quotidien, mais c'est aussi le signe du travail. Quel rapport j'entretiens avec mon propre travail, avec ma réalité, avec la matérialité, non pas au sens de mes ambitions, mais plutôt de ce que je vis pour subvenir à mes besoins et à ceux éventuellement de ma famille. Pluton se retrouve dans ce grand trigone, un petit peu le leader. C'est lui qui aspire l'énergie, le plus de puissance. Capricorne, symboliquement, c'est la zone 10, l'élévation, la croissance, mon ambition. Comment est-ce que je peux accéder à des fonctions importantes? Alors, bien entendu, on va se poser la première question. Est-ce que je reste en maison 6 et j'agis avec une forme de répétition et parfois même de lassitude sans ambition? Il n'y a pas de problème à ça. Je reste dans la maison 6, mais je peux avoir envie de rejoindre la maison 10, de dépasser un petit peu ma condition d'origine, peut-être avoir un meilleur travail, peut-être chercher un travail, peut-être me mettre à mon compte, trouver des solutions opportunes pour progresser, pour avancer, pour améliorer ma vie. Dans la logique maison 6, maison 10, il y a quelque chose de profondément relié. C'est-à-dire, où je reste dans la 6, et à ce moment-là, la Vierge, on est dans le signe du comptage, du contrôle, parce que j'exécute une mission que je maîtrise parfaitement, ou est-ce que je vais un petit peu dépasser mes propres limites et me construire une carrière? Avec le Capricorne, on est vraiment dans l'idée de la carrière. Grand trigone de terre, il parle de financier, il parle de matérialité, il parle aussi de matérialisation. Que ce soit la 6 ou la maison 10, ça vient me parler de la construction sociale de ma vie. On n'est pas du tout dans de l'affect. La terre vient me parler de ma capacité à mettre en œuvre une structure, quelque chose qui va m'encadrer, dans lequel je vais être rassurée. Si j'ai un salaire qui tombe tous les mois, si j'ai un revenu qui est récurrent, si je mets en place une profession, eh bien, tout ça va me créer de la notoriété, va me créer aussi la capacité à répondre à mes besoins premiers, et après mes besoins plus, plus subtils selon la courbe des besoins de Maslow. Les besoins de Maslow, je ne les ai pas en maison 6, mais je vais les rencontrer en maison 10. La réussite, le leadership, le besoin de visibilité. Ça, ce sont des choses qui vont nourrir un petit peu mes besoins une fois que ma nécessité première, me loger, me nourrir, m'habiller, va être remplie. Je suis assez surprise d'ailleurs qu'on parle très peu de la pyramide de Maslow, qui était une base à une époque dans la réflexion sur les sociétés. Et aujourd'hui, on n'en parle quasiment pas. Comme si on ne voulait pas, globalement, que les populations comprennent leurs besoins et s'identifient avec les strates les plus élevées de Maslow. Et pourtant, c'est difficile d'analyser une société qui va bien, sans cette pyramide. Alors vous allez me dire, la société ne va pas bien, les populations sont souvent en grande difficulté, il y a des grandes souffrances. Et justement, cette triangulation vient me poser la question de quelle structure je peux mettre en place dans ma vie. Et si une situation ne me satisfait pas, qu'est-ce que je peux faire pour en changer? On a une figure de cerf-volant qui active Pluton, Soleil, Uranus et après Neptune. Ça vient former
une direction qui est envoyée à Neptune, qui est une capacité à me réinventer. On va me parler dans ces configurations, bien sûr, de la figure du père, de la figure de l'autorité. Quel est mon propre rapport à l'autorité? Quel est mon propre rapport à tout ce qui est immobile? La terre ne bouge pas. Il y a quelque chose de racinaire, de mon identité, un sens familial. Ça vient me parler aussi de mon arbre généalogique et de comment je vais me situer, soit en continuité, soit en révolte dans ma propre famille. Ça vient me parler aussi d'immobilier. Dès qu'on a affaire à Saturne et au Capricorne, eh bien, soit c'est la maison que je vais habiter, dans laquelle je vais investir une partie de mon revenu, soit c'est un immobilier pour faire du locatif, améliorer ma retraite, améliorer mon revenu, voire de la spéculation. On est dans des configurations de terre, donc de finances. Troisième point, j'ai parlé soleil, Pluton. Pas au-delà des tabous, on s'autorise à être ce que l'on a envie d'être, peu importe que les autres nous posent des limites. Mais c'est ce que je dis souvent en rendez-vous, c'est lorsque les autres me définissent, je suis toujours dans la dévalorisation. Même lorsqu'ils me définissent de manière positive. Parce que c'est à moi de me définir. C'est ce que vient raconter Soleil Pluton. Il m'invite à me désidentifier, en fait, y compris de ma réussite. Je suis bien plus que cela. L'autre point de triangulation, c'est Soleil-Uranus. Uranus se trouve en Taureau, symboliquement, c'est la zone 2. La zone 2, c'est l'argent, c'est le financier, c'est le matériel. Si j'ai un travail, c'est aussi pour avoir un salaire. Si j'ai une réussite, une carrière, c'est aussi pour avoir un revenu. Et les trois sont équilibrés. Du coup, cette semaine, ça va me donner l'opportunité de gagner plus d'argent. Peut-être de demander une augmentation ou de réfléchir d'une manière plus profonde à comment je pourrais gagner plus d'argent dans une société qui devient de plus en plus rugueuse, de plus en plus difficile. Mais il y a une forme de dichotomie. La dichotomie, c'est que il y a une espèce de croyance, c'est bien là où Neptune joue à plein, que je suis pris dans les mailles d'un filet avec une forme de fatalité, que donc je ne peux pas m'en sortir. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai senti quand je retourne, par exemple, en France ou que je discute avec des personnes, il y a une espèce de prison mentale. Alors que, en fait, il y a des opportunités comme il n'y a jamais eu dans toutes les époques. C'est-à-dire, on peut travailler depuis chez soi, sur un ordinateur, on peut activer des moyens pour se faire connaître et pour récupérer de la notoriété. Alors bien sûr, ça demande du travail, ça demande de l'engagement, ça demande aussi parfois une remise à niveau de ses connaissances, mais il y a une forme de liberté que ramène Uranus complètement dans cet aspect Soleil-Uranus de créativité, d'imagination, de libération de soi. Soit je reste prisonnier d'une image que me diffusent les médias, c'est le culte de la peur. C'est Idriss Aberkan ce soir qui en parlait très bien dans une de ses vidéos. Il y a eu la peur du Covid. Mais cette idée de la peur, elle est inscrite chez beaucoup de personnes. Dans cet aspect, je peux me réinventer. Comment je peux me réinventer? Bien, en imaginant les moyens de subvenir à mes besoins. Mais le taureau n'est pas dans la subsistance. La Vierge peut l'être, pas le taureau. Le taureau, il aime le luxe, il aime ce qui est du confort, il aime la beauté des choses. Et on sait que ce qui est beau coûte cher.
qu'il y a une capacité chez moi de me réinventer, de trouver peut-être des solutions opportunes pour améliorer mon quotidien, ma réalité matérielle. On n'est pas du tout connecté sur le sacré. Là, on est très loin de la dernière vidéo où j'ai parlé de Neptune, de la Lune, de Saturne. Là, on est aux antipodes. On est dans un matérialisme qui est incarné. C'est-à-dire, on est dans la densité. Si je réfléchis bien Soleil-Uranus, eh bien, on vient me parler d'une révolte positive. C'est-à-dire que chaque génération va se révolter contre la précédente pour écrire sa propre histoire. Après, il y aura forcément un rééquilibrage. Mais au départ, il y a la volonté de faire différemment. Et maintenant, j'arrive à Uranus-Pluton. On ferme le grand trigone. Ce grand trigone de matérialité, de matérialisation, qui vient me parler d'immobilier, qui vient me parler de construction, qui vient me parler de bâtir ma vie, qui vient me parler d'ancrage, qui vient me parler aussi d'une créativité disciplinée. On est dans la discipline. On est aussi dans comment je vais pouvoir accepter une norme qui peut devenir de plus en plus oppressive. Comment je peux accepter ou me réapproprier ma propre conscience de la liberté dans un monde qui change en permanence. Uranus ramène infiniment de puissance. Ce sont deux planètes, dès qu'elles sont en contact, que ce soit une conjonction, que ce soit un trigone, ça ramène une énergie extraordinaire au thème de la personne. Ça veut dire que dans ce grand trigone, nous allons avoir une volonté de stabilisation financière. Nous allons avoir des mouvements financiers qui vont se produire. Chaque fois que des mouvements se produisent, s'il y a une baisse, il y a des personnes qui s'enrichissent. S'il y a une hausse, il y a aussi des personnes qui s'enrichissent. Mais ça va venir me poser la question à moi, dans mon individualité, de comment je vais vivre maintenant ma matérialité. Alors, bien entendu, avec l'éclipse, il y a une coloration très spirituelle. Est-ce que, avec ce grand trigone de terre, où on va au bout de l'incarné, je reste dans une logique purement matérialiste, limitée à la matière, sans beaucoup de conscience, et on va voir arriver des comportements de plus en plus primaires, précaires. Alors, quand je dis précaire, c'est pas au niveau financier. Il n'y a sûrement pas de mépris pour les gens qui sont précaires parce que ce sont des personnes très grandes difficultés. Ça atteint d'ailleurs la confiance en soi et c'est terrible. Et ce n'est pas de ça dont je parle. Ce dont je parle, ce sont des comportements qui ne sont plus dignes d'un être humain. Ce sont des comportements d'animalisation. On est complètement dans une autre logique. C'est-à-dire que lorsque je tombe dans une ultra-violence, quelle que soit la personne qui commet cette ultra-violence, il y a un côté animal. Il y a une jeune fille, par exemple, je lisais la presse tout à l'heure, qui a été victime d'un homejacking, qui s'est retrouvée attachée, martyrisée, elle a 13 ans. Quel humain n'a plus aucune empathie pour une jeune adolescente? J'imagine le traumatisme pour elle, pour ses parents, c'est abominable. Et il y a une espèce de perte de repère, de perte de valeur par rapport à cette ultra-violence. Et là, au contraire, avec la Terre, vient me dire, attention, il y a un bon sens à remettre d'aplomb. Il y a un équilibre à retrouver parce qu'on est arrivé au bout de quelque chose. Et forcément, dans ces configurations-là, il va y avoir une remise à niveau, un recalcul dans les temps qui viennent. On n'est pas sur des planètes légères. Bien sûr, le Soleil avance rapidement,
mais il aura activé la liaison Pluton-Uranus. Il va y avoir une volonté de recadrer. Pluton retourne en Capricorne. On a été souvent dans une déréglementation. Et là, dans le Verseau, il y a quelque chose d'un durcissement des positions qui va se mettre en place peu à peu. Comment, dans ces configurations-là, je peux gérer ma vie? Eh bien, je disais, soit je considère que je suis un amas de cellules avec un petit peu de conscience, mais je ne souhaite pas aller plus avant. Mais il n'y a pas de critique à ça. Hein. Chacun vit la vie qu'il veut ou qu'il peut, qu'il souhaite. C'est un petit peu le modèle démocratique qui a été mis en place. C'est-à-dire un être humain à qui on a dédaigné le principe sacré de l'existence, le principe sacré de la vie. Il y a quelque chose d'inhérent à l'être, à la nature humaine, de par sa complexité, mais aussi par le fait magique d'être en vie et d'être un être doté de conscience. Ça, c'est l'éclipse lune qui va l'apporter. Ce grand trigone va me parler, je l'ai dit, hein, entre la maison 10, la réussite, la maison 2, le financier, la maison 6. Ça va me poser, bien sûr, la question des investissements, de la bourse, des stocks options et de comment les salariés d'une grosse entreprise sont payés. Ce sont des questions fondamentales. Au-delà du pouvoir économique, ce sont des questions sociétales. Elles vont être posées durant cette période. On va voir des choses, l'augmentation de la bourse, on va voir sûrement des tensions importantes sur les marchés. Ça fait tourner l'économie. L'économie fait partie de la société et du monde dans lequel on vit, au même titre que la politique. Est-ce que je vais être uniquement un individu concerné par cette politique, concerné par cette stratégie, par ces grands mécanismes qui parfois me dépassent un petit peu, ou est-ce qu'au contraire, je vais aller chercher et capturer une autre compréhension? Cette autre compréhension va me permettre, d'une part, de comprendre, d'analyser le monde dans lequel je me trouve. C'est Pluton-Neptune, Neptune-Uranus, qui ferme ce petit trigone avec Pluton-Uranus. Et je regarde bien, j'ai une forme de pyramide. Ici, j'ai la base de la pyramide, j'ai Soleil, Pluton, et là, j'ai un petit côté de la pyramide. Le Soleil vient éclairer tout ça. Mais j'ai un choix. Pourquoi j'ai un choix? Je ne peux pas être en même temps quelqu'un de matérialiste et en même temps quelqu'un dans le sacré. Et pourquoi non? Je peux très bien, à certains moments de ma vie, être dans le matériel, dans la réussite, dans le travail, dans le financier, tout en gardant une part de moi dans la spiritualité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'être spirituel dans certains cadres de ma vie, d'être matérialiste dans d'autres cadres. Si j'ai une personne qui est chercheur dans ses laboratoires, bien entendu, il faut qu'il mette en place une rigueur mathématique avec des process scientifiques. Par contre, si la nuit, il se réveille avec une intuition qui va lui dire, voilà, peut-être que tu n'as pas regardé dans la bonne direction, la réponse est ici, eh bien, ça vient ramener une touche de spiritualité dans son matérialisme. Et l'ère du Verseau, c'est une ère où on va faire descendre cette conscience d'un tout sacré, dans la matière et dans l'incarné. C'est-à-dire que si je suis dans une logique purement matérialiste, on en voit les abus, c'est-à-dire on perd la question du sens pour aborder l'absurde tel que Camus l'avait décrit. C'est la peste, c'est l'étranger, enfin, c'est toutes les grandes thématiques de l'absurdité du monde. Si le monde est absurde, il est désespérant.
Et on tombe dans un espèce de spleen complètement baudelairien qui explique aussi perte de repère des personnes. Si j'ai un but dans ma vie, si j'ai une transcendance, ben, le matin, quand je me lève, ça me donne un but. Ça me donne une espérance. Ça me donne une direction. Si j'ai un métier qui me plaît, si j'ai une passion, comme là avec cette chaîne, c'est une passion, eh bien, ça me donne une direction. Ça me donne un élan, une volonté, mais aussi beaucoup de plaisir et de satisfaction. Et pas uniquement parce que j'ai des commandes. Il y a, quand je produis des vidéos, un intérêt à partager une passion qui m'anime. Donc, on est dans la question du sens. Et la pleine lune avec Neptune va venir dans cette société matérielle, matérialiste, poser une question clé qui est l'histoire du sens. Comment je vais pouvoir l'incarner dans ma vie? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place de manière concrète, de manière pragmatique, de manière objective pour trouver un sens à ma propre incarnation, à ma propre densité? Ça ne veut pas dire qu'il faut que je renonce à mes ambitions ou à mes envies, mes désirs de matériel. C'est pas ça. Mais on vient me dire que quand je prends ma carte bleue parce que je ne vais pas bien et que je vais dépenser, eh bien, la dépense que je vais faire au départ va me satisfaire, mais en secondarité, ça ne tiendra pas. C'est complètement différent si je commande, par exemple, un thème astral, que je fais un travail sur moi, un travail de développement personnel. Là, on est dans une approche de soin. Mais si je dépense sur quelque chose de purement matérialiste, sur l'objet, donc c'est pas animé d'une conscience, eh bien, il me faudra de plus en plus d'objets pour me satisfaire. Et vous comprenez la logique de la société de consommation qui s'est mise en place. C'est-à-dire que lorsque je suis sur la peur, eh bien, je consomme, je dépense, et je dépense dans l'objet. Mais l'objet me fuit, c'est-à-dire il m'échappe. Qu'est-ce que c'est ce trigone de terre aussi? C'est un retour à d'autres valeurs. Ce n'est pas je consomme donc je suis. C'est aussi un équilibre de la matière au sens noble du terme, qui est la terre. C'est-à-dire c'est le retour au bon sens paysan, mais aussi aller se promener en forêt, faire un retour volontaire à la terre, peut-être cultiver son jardin, avoir une communication télépathique avec des plantes, soigner des plantes, se soigner par les plantes, cultiver un lopin de terre, aller se balader en forêt et peut-être quitter les grands centres urbains qui sont profondément anxiogènes. Et c'est tout notre rapport à la terre et au respect de la terre que nous sommes invités à rencontrer avec ces configurations. Parce que la terre, on peut la voir de différentes manières, sur différents niveaux. C'est bien sûr la stabilité, c'est la maison que j'habite, c'est là où je vais être protégée, où je vais me satisfaire d'une réalité que je vais créer, mais c'est aussi terre, mère, la terre qui nous porte tous. Quel est notre rapport avec elle? Quel est le respect qu'on lui donne? Et en ce moment, elle est en train de se fâcher. Alors, il y a des périodes, malheureusement, dans l'année, des périodes des cycles, avec des typhons, avec des tempêtes, avec des tornades, surtout quand Uranus est rétrograde. Et cette semaine, nous allons beaucoup parler de la Terre, nous allons beaucoup parler aussi de réchauffement climatique, mais de comment on peut changer nos comportements sans se faire du mal. Il ne s'agit pas de rentrer dans quelque chose de rugueux, de râpeux, mais qui soit beaucoup plus en adéquation avec les règles fondamentales de la Terre qui nous porte. Donc on va avoir comme ça, cette semaine, des appels du pied de ce grand trigone. Ça va être intéressant de voir dans nos vies ce qu'il va amener entre ces trois planètes. Alors j'ai plutôt envie de dire ces deux planètes, c'est-à-dire Uranus ou Pluton, qui sont éclairés par le Soleil. C'est une configuration très importante pour la génération Pluton-Uranus. La génération qui a cette conjonction
en Vierge va être assez impacté cette semaine et il va y avoir des décisions à prendre. Et souvent des décisions positives puisqu'on est en grand trigone. Grand trigone, ça veut dire que vous avez des chances, des opportunités qui se présentent, mais il faut aller les chercher. Elles n'arrivent pas directement à vous. Autant quand j'ai une épreuve, elle me tombe dessus. Autant quand j'ai un grand trigone, que j'ai une période de chance, eh bien c'est à moi de mettre les moyens en œuvre pour aller concrétiser ces aspects qui vont me porter, qui vont m'amener des belles choses et qui vont me permettre de passer à une étape supplémentaire dans ma vie, une étape positive. Je vous remercie d'avoir suivi ce grand trigone de Terre. L'aspect est présent pour toute la semaine à peu près, il va se défaire semaine prochaine. Quand le soleil va passer en balance, ça va se déséquilibrer. Mais là, vous avez quelques jours pour vraiment en profiter. Si vous avez des actions à peser, des actions à mettre en place, des choses à réaliser, allez-y, c'est le moment. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez vous inscrire à la newsletter, vous avez le lien dans la description. À très bientôt sur Astrologie pour un nouveau partage.